Le prophète Mohammed a reçu la révélation à l'âge de 40 ans, puis il est resté 13 années à la Mecque et il a émigré et est resté 10 ans à Médine et il y est décédé. Il avait le cœur le plus généreux, il est le plus véridique des gens. Les compagnons l'ont décrit comme la personne la plus facile avec les autres. Il était celui dont la compagnie était la meilleure. Celui qui le voit pour la première fois, dès qu'il le voit, il ressent cette prestance, il ressent le charisme du prophète Mohammed. Et après ça, cette personne, quand elle apprend à le connaître, quand elle voit son comportement et ses caractères, alors elle l'aime encore plus. Dans le Coran, Allah nous a appris Wa innaka la'ala khuluqin azim. Tu as certes un comportement éminent. Et Aïcha, l'épouse du prophète, disait pour décrire le messager Kana khuluquhu al-Qur'an. Tout ce que le Coran nous incite à avoir comme bon caractère, le prophète Mohammed les avait. Le prophète Mohammed est le meilleur des hommes, le meilleur des prophètes, le meilleur des modèles. Allah lui a accordé la sagesse, l'intelligence, la douceur, la modestie. Par sa modestie, Allah l'a élevé en degrés. Le prophète a dit un jour à ses compagnons Man tawada'a lillahi raf'ah, c'est-à-dire que celui qui fait preuve de modestie par recherche de l'agrément de Allah, pas dans le but d'obtenir l'éloge des gens, pas dans le but d'obtenir quelque chose de ce bas monde, mais il contredit ses passions par recherche des récompenses. Celui-là, Allah l'élève en degrés. Et Allah nous a appris au sujet du prophète Mohammed وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. C'est-à-dire, ô Mohammed, si tu avais été dur, si tu n'avais pas été modeste, alors les gens ne se seraient pas rassemblés autour de toi. Un jour, un non-musulman est venu auprès de Abu Bakr et il lui a dit « Votre Seigneur a révélé au sujet de votre prophète Wa innaka la'ala khuluqin azim, comme quoi il a un comportement éminent. » Abu Bakr lui a dit « Oui. » Alors ce non-musulman lui a demandé « Dans ce cas, décris-moi son comportement pour que je sache à quel point il est éminent. » Abu Bakr l'a envoyé vers Omar. L'homme est parti poser la même question à Omar. Et Omar l'a envoyé vers Othman. Quand il est arrivé auprès de Othman, il lui a demandé la même chose et Othman l'a envoyé vers Ali. Puis quand il est arrivé auprès de l'imam Ali, il lui a posé la même question. Ali l'a interrogé à son tour. Il lui a dit « Toi, décris-moi tout ce qui se trouve comme bienfait dans ce bas monde. » Le non-musulman, il lui a répondu « Mais je suis incapable de faire ça. » Alors Ali lui a dit « Comment ça ? Tu n'es pas en mesure de me décrire ce que Allah a qualifié de peu dans le Coran, dans le verset « Qul mata'ud dunya qalil » et tu t'attends à ce que moi je te décrive ce que Allah a qualifié d'éminent dans le verset « Wa in